Bonjour à tous. Je m'adresse aux professeurs, aux animateurs et aux éducateurs, à tous les gens qui ont des groupes et qui veulent un petit peu enrichir leur pédagogie, se motiver leurs élèves, trouver d'autres outils pour se redonner un peu la force, la confiance, tout un tas de choses que vous allez trouver à travers les outils théâtre pour créer de l'harmonie dans vos groupes et en même temps faire votre programme, car je vous propose quelque chose qui n'est pas académique. Je vais vous parler de ce premier module que je propose qui s'appelle « Se rencontrer autrement ». Donc, en général, quand je commence mes classes, je fais toujours je casse l'espace, comme je le disais avant, c'est-à-dire que je crée un espace vide de façon à ce qu'il puisse être rempli par le groupe, leur créativité, leur intuition, leur mémoire, leur attention. Le cercle, pourquoi? Parce qu'on est tous visibles les uns avec les autres. Et donc, nous sommes en cercle et on va commencer toujours par une respiration. Alors, la respiration, elle permet beaucoup de choses. Elle permet juste de respirer. Et pourquoi je commence par une respiration? Parce que la respiration, à chaque fois qu'on a des perturbations émotionnelles, c'est la respiration qui trinque. Donc, la première chose à faire, c'est de contrôler un peu notre respiration, ou en tout cas de pouvoir se faire du bien avec notre respiration et de pouvoir être avec le groupe. Donc, les respirations, elles sont simples. On commence simplement en soufflant et en détendant ses épaules. On est debout, on trouve notre verticalité et on souffle. Puis après, on ne va pas inspirer comme ça, comme je viens de le faire. Pas du tout. On va inspirer avec le nez. Le nez, on va commencer par inspirer. On a tous ces élèves en cercle et on va inspirer avec le nez et on va monter les bras. Et on va tirer, on va s'étendre comme si on était dans le lit et qu'on s'étirait. Et ensuite, on va souffler. On va passer les bras devant, on va souffler. Pour recommencer 1 ou 2 fois. Donc, plus ils vont être attentifs à ça, au début, ils vont être gênés parce que vous leur amenez quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire devant tout le monde. Mais c'est un peu une erreur, on respire tout le temps devant tout le monde. Et puis, les perturbations émotionnelles, la première chose, c'est la respiration. Dès qu'il y a la respiration, par exemple, on dit j'aspire à une nouvelle vie. J'ai de l'inspiration. J'ai le souffle coupé. Et en tout cas, il y a plein d'expressions françaises, et pas que françaises, qui sont avec l'origine inspiration, qui parlent de la respiration. Donc, je commence toujours mes cours par une respiration commune. Et vous allez voir que très souvent, moi, ils me l'ont demandé. Après, quand on ne le fait pas, ils sont là, on ne fait pas la respiration. C'est intéressant de voir ça. Et je vais vous parler d'un deuxième exercice que j'aime bien faire, qui s'appelle le cercle se fait et se défait. On parle de se rencontrer autrement dans un groupe. Que ce soit un groupe de 6 à 10, à 20, 30, on peut le faire. On est en cercle et donc forcément, notre regard va croiser quelqu'un. On va arrêter ce regard. Et là, sans se donner un signe de tête, on va changer de place et prendre la place de l'autre. Sans donner d'ordre, sans donner rien du tout. Il faut pas trop se croiser. Attention, pas tout le monde en même temps. Trouver le bon moment pour échanger et on va changer de place. Et ça, on le fait quelques minutes. Et une fois qu'on est bien enclin à ça et qu'on est bien à l'écoute du groupe, parce qu'on est vraiment dans un groupe, ce qu'on veut, c'est l'écoute. Ce qu'on veut, c'est porter attention à l'autre. C'est pas le rencontrer. On s'amuse à faire un petit peu du mouvement comme ça et le cercle va commencer à prendre un rythme. Une fois que vous avez un petit peu ce rythme, vous allez développer cet exercice maintenant sur votre programme.
Alors, pour les profs de langue, une dizaine de mots, une trentaine de mots s'ils sont 30, chacun va choisir un mot. Pour les profs de maths, on peut très bien choisir une 2 plus 2, 3 plus 3, ou les multiplications, ou quelque chose de plus compliqué, mais quelque chose de court. On peut choisir une bataille avec une date. C'est court. On peut choisir plein de choses. Donc, à vous de leur proposer ou de leur laisser choisir. Quand on se croise avec le regard et qu'on va se croiser au milieu, on va être obligé maintenant d'échanger notre mot. Ça veut dire, si j'ai 2 plus 2 et que l'autre a 4 plus 4, bien sûr avec le résultat, donc 2 plus 2 égale 4. Et l'autre, il arrive, il change, il fait 4 plus 4 égale 8. Donc, moi, je reste avec le 4 plus 4 égale 8 et l'autre, il part avec le 2 plus 2 égale 4. Avec le mot, même chose. Et on échange les mots comme ça jusqu'à un bon bout de temps, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui s'en souvienne plus. Parce que qu'est-ce qui se passe? En général, on a oublié ce que l'autre nous a donné. Parce qu'on n'a pas fait gaffe. Parce qu'entre-temps, on a regardé quelque chose, on a pensé à autre chose. On n'était plus dans l'exercice. Et quand on n'est plus dans l'exercice, eh ben, on se laisse perturber. Alors, pour aider les élèves, je leur dis, quand tu donnes ton mot, donne-le clairement avec ta voix, regarde l'autre, et quand l'autre te donne son mot, attrape le mot dans ta main. Tiens-le dans ta main, répète-le pour aller jusqu'à la place de l'autre. Et tu te retournes et tu vas croiser un autre regard, tu vas recommencer. Attention, ça a l'air simple, mais c'est un petit peu compliqué et vous allez voir, c'est très amusant. Si vous avez 2 groupes, par exemple 30 élèves et que vous trouvez que ça fait trop nombreux, n'hésitez pas à partager votre groupe. Il y a un groupe qui regarde et l'autre qui va jouer. Et vous allez voir, vous allez pouvoir même minuter combien de temps ils tiennent. Comme ça, ça donne un petit challenge à l'autre groupe. Il y a plein de petites motivations qu'on peut mettre en place avec ce truc. Et alors maintenant, je vais parler d'un autre exercice qui se ressemble, qui s'appelle le jeu des prénoms. Ceux qui ont pris l'exercice gratuitement dans certaines diffusions que je donne, ils ont cet exercice. Cet exercice, il y a des milliers de façons de s'y amuser aussi. Une façon de l'adapter à votre programme et à la place des prénoms, de donner à chacun une petite phrase ou un mot. Quand ils ont retrouvé le mot, alors ils vont s'asseoir et ils ont fini le jeu. Maintenant, je vais vous parler évidemment de mes formules. Si vous voulez en savoir plus, ces formules sont là pour vous accompagner à enclencher du théâtre à chaque fois dans vos classes. Je ne dis pas que vous devriez faire du théâtre dans chaque classe que vous faites, mais si vous en faites, allez, une fois toutes les 2 semaines, vous allez voir les bénéfices. Mais les exercices, c'est comme tout. Il faut les faire. Et puis, il y a beaucoup de désarroi dans les écoles. Il y a beaucoup de désarroi chez les professeurs. Il y a beaucoup de désarroi partout avec ce monde qui n'en finit plus de mauvaises nouvelles. Et il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles parce qu'il y a des outils qui sont vraiment bien. Et moi, je vous en propose un. C'est un outil qui peut marcher pour certains et qui marche pour beaucoup. Je vous les propose parce que j'ai une envie que les choses bougent dans les écoles, que vous soyez plus heureux, que les élèves soient plus heureux dans les écoles. Tiens, j'ai fait un féminisme. Voilà, parce que ça m'importe, parce que je sais que le théâtre fait beaucoup de bien et je sais que le temps que vous allez prendre à faire ça, vous allez penser que ça va prendre du temps sur votre programme,
Mais en fait, vous allez remarquer que ça va en gagner. Pourquoi? Vous allez gagner le respect, vous allez gagner l'enthousiasme. Et puis, je sais que c'est lourd à l'école, je sais que c'est lourd pour les professeurs. Eh bien, vous savez quoi? C'est lourd pour tout le monde. Il faut qu'on change les choses. Et le changement, ça commence par soi-même. Donc, changez les choses, osez les changer, osez le faire dans vos classes. J'ai fait cette promotion pour vous permettre à tous de pouvoir le faire. J'ai baissé les prix au maximum de ce que je pouvais parce qu'en fait, ça coûte quand même de l'argent de faire tout ça sur le net. Il faut payer les abonnements, blablabla, blablabla, puis il faut s'en occuper. Donc, j'ai fait au moindre prix. Et avec ce prix-là, vous pouvez vous faire rembourser. Il y en a déjà qui le font. Une facture, ça s'appelle pratique innovante, des pratiques innovantes pédagogiques, vous en avez besoin, ils le savent, ils vont vous le rembourser. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai envie d'écrire mon livre et que vous ayez un petit livre parce que ça sera beaucoup plus facile avec le livre. Donc, voilà. Je répète, le cercle se défait, les prénoms, la respiration, profitez-en, faites-le. Et si vous n'avez pas encore les exercices, prenez-les. Et si vous voulez acheter la méthode, eh bien, prenez-les. Prenez-la. Il y a 3 formules. Attention, ne vous trompez pas. Ce n'est pas très grave, vous pouvez me communiquer après. Mais c'est mieux d'avoir la bonne formule du premier coup. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Faites circuler, faites des j'aime et merci encore à ceux qui étaient là. Je vais vous mettre dans les commentaires les liens des formules et on va voir si ça va marcher. Et oui, ça marche. Vous avez maintenant les liens des formules et vous pouvez y aller, aller voir, poser des questions. Dites-moi ce que vous pensez des exercices, comment vous les avez ressentis. À très bientôt. Bye bye.